Mesdames et messieurs, ce 11 mai 2024, aujourd'hui, samedi, l'armée russe vient de faire quelque chose qu'elle n'avait jamais fait, elle n'avait jamais effectué depuis le début de l'opération spéciale militaire en Ukraine. Et je peux dire même, depuis avant même, n'est-ce pas, la capture de la Crimée, c'est que l'armée russe vient d'accomplir ce samedi-là, parce que le ministre de la Défense vient de faire le checking, ce samedi-là, c'est que l'armée russe a fait, elle n'avait jamais accompli en une journée. En une journée, je vous dis bien, en une journée. En une journée, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, l'armée russe a libéré 6 localités. 6 localités. 6. Pas 1, pas 2, pas 3, pas 4, mais 6 localités. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo-là. Et nous allons vous donner les noms de ces 6 localités. Alors, s'il y a quelqu'un qui veut contester, que la personne envoie alors une preuve contraire à ce que moi je m'apprête maintenant à vous dire. Parce que ça vient tout droit du ministère de la Défense russe. Mais avant tout, mesdames et messieurs, comme j'aime le dire, mon devoir, c'est de vous informer, de décortiquer ces informations. Le vôtre, ce n'est pas une obligation. Mais vu que nous sommes devenus une sorte de famille sur cette page, et que cette page-là, c'est votre la page, c'est vous qui l'avez fait une page imminente, alors, mesdames et messieurs, tâchez de partager cette vidéo dans tous les groupes possibles. Abonnez-vous sur cette page. Je vous ai dit, notre objectif, c'est d'atteindre le 1 million d'abonnés. Le 1 million d'abonnés. Et je compte sur vous parce que je sais que vous êtes capable de le faire. Plus vous partagez sur vos différentes pages, sur vos différents comptes privés, plus il y a des abonnés sur notre page et plus l'information part plus loin. Chers dames, chers messieurs, chers demoiselles. Donc, cliquez simplement sur le bouton partager. Likez la vidéo, mettez assez de cœur. Mesdames et messieurs, nous allons tout droit. Tout droit. Incroyable. Les forces armées russes ont libéré au moins 6 localités en une journée. Est-ce qu'on peut appeler, est-ce qu'on peut dire que l'armée russe est dans une forme madrilène? Quoi qu'on dise, elle avance. C'est ça? Le madrilisme. C'est une doctrine dorénavant. C'est-à-dire le madrilisme, c'est Madrid de la Ligue des Champions. Donc, le madrilisme est la doctrine de la victoire. Peu importe la manière, mais la victoire. Donc, l'armée russe est dans une forme madrilène. Partagez la vidéo. Je ne suis pas supporter de Real Madrid, hein, mais bon, c'est la nature des choses. Vous savez, 14 Ligues des Champions, même si on est supporter de Barcelone, de Manchester United, de Manchester City, de Paris Saint-Germain, la réalité est en face de nous. Il faut qu'on admette. Nous sommes des réalistes. Ce qui est fait est fait. D'accord? Peu importe ce que les États-Unis vont dire, peu importe ce que les Occidentaux vont dire, mais l'armée russe avance quand même. Donc, on dit parfois l'arbitre a fait ceci, il a fait cela, mais bon, ça continue au fait. Donc, l'armée russe est dans une forme madrilène. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Voilà, c'est moi qui l'ai créé, ce madrilène. C'est ce qu'a rapporté ce 11 mai le ministère russe de la Défense dans son bilan quotidien de l'opération militaire spéciale en Ukraine. Mesdames et messieurs, écoutez très bien, je vais citer les noms. Ça ne sera pas facile parce que vous savez, les noms des villages et des villes russes en Ukraine, c'est pas évident quoi pour moi. Donc, je ferai le maximum pour prononcer très bien les mots pour que ceux qui veulent contester puissent au moins prendre ces noms et aller vérifier ailleurs. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Les villages de Borisovka. Deuxièmement, le village de Ogutsovo. 3. Le village de Pletnevka. 4. Le village de Pilnaya. Et Strelia Chia ont été libérés par le groupement Nord. Les unités du groupement Sud ont libéré la localité de Karamik en République populaire de Donbass. Donc, il y a eu 2 groupements qui ont libéré ces 6 localités, mesdames et messieurs. Donc, il y a d'abord le groupement Nord qui a libéré 5 localités et il y a le groupement Centre qui a libéré
une localité en République populaire de Donbass. Et maintenant, il y a autre point, parce que vous savez que ces libérations-là, ça ne se fait pas comme ça en un clin d'œil quand même. Vous savez, il y a des éléments des Occidentaux sur le terrain. Et donc, il faut les anéantir avant de capturer ces coins-là. Donc, nous allons parler des pertes. Les pertes sont colossales, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles. En termes de soldats, en termes de matériel, en termes de tout, les pertes sont colossales du côté occidentale. Alors, restez scotchés et partagez la vidéo dans tous les groupes aussi. Mesdames et messieurs, autre point clé du bilan quotidien, un système de défense aérien patriote des forces des Alliés a été détruit sur une position de combat. Patriote, quand on dit patriote, vous entendez quoi? C'est pas les Américains? Système de défense aérien patriote a été anéanti. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. En 24 heures, les forces armées russes ont détruit un dépôt des alliés de munitions aériennes. N'est-ce pas un atelier de fabrication de drones? Le groupement sud a anéanti 3 chars Léopard. Ce sont les Allemands qui ont envoyé des Léopards. Donc, les Léopards ne font que tomber. Les Léopards ne font que fuir. Les léopards ne font que... Voilà, les léopards sont devenus actuellement de l'eau. Hein? Je vous ai dit qu'il n'y a rien en face. C'est le maïs qui est en face. Hein? Alors, mesdames et messieurs, vous savez, chez les Russes, on dit T-14. On dit... Non, je ne touche même pas T-14. On dit T-65, T-67, T-90, T-70, T-95. T-14, ça c'est le saumon des chars russes. Donc le T-14 n'est pas encore en mouvement parce que ça c'est un char qui peut faire le combat tout seul. Ouais. Donc on laisse d'abord les T-60, les T-75, les T-90, n'est-ce pas, chasser les Léopards, les Challengers et les Abrams. Le T-14 attend son équivalent sur le terrain. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas son équivalent du côté américain. C'est pourquoi les Russes le gardent au froid. Pour dire, toi tu restes, tu es le meilleur. D'accord? Laisse les enfants s'entre-attaquer entre eux. D'abord, laissez-les. Voilà, c'est ça. Partagez la vidéo dans tous les groupes aussi, mesdames et messieurs. Alors, le groupement sud a anéanti 3 chars Léopard. Le groupement ouest des forces armées russes a pris des positions plus favorables et a repoussé une contre-attaque dans la région de Kharkov. Mesdames et messieurs, Kiev a perdu jusqu'à 300 soldats. 2 dépôts de munitions et 17 véhicules. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Le groupement centre a repoussé 10 contre-attaques dans la République populaire de Donetsk. Les forces armées des Alliés ont perdu jusqu'à 390, n'est-ce pas, militaires. Alors, les forces armées des Alliés ont perdu jusqu'à 170 militaires dans la zone de responsabilité du groupement Nord. 34 ont été faits prisonniers. Les militaires russes ont détruit un LRM Vampire de fabrication tchèque et un canon automoteur César de production française. Ça, vous le savez. Quand vous entendez César, ne vous posez pas la question, c'est la France. Alors, mesdames et messieurs, voici ce qui s'est passé au front, c'est le bilan quotidien. Et voilà. Quand je vous dis souvent qu'il n'y a rien en face, c'est le maïs, vous pensez que c'est de la rigolade. C'est vrai, je mets un peu de sarcasme dans les émissions pour vous faire un peu rire, mais c'est la réalité. On ne peut pas à chaque fois être concentré sur ces sujets-là. Il faut les aborder maintenant avec un peu d'humour, voilà, pour un peu détendre l'atmosphère. Nous essayons de promulguer des conseils aux adversaires de Vladimir Poutine, ils ne comprennent pas. Ben, nous sommes obligés de continuer à vous, n'est-ce pas, laisser les informations et à les commenter. Donc à tout à l'heure pour notre série d'informations et de décortiquage. Merci beaucoup et partagez la vidéo dans tous les groupes possibles.